Bonsoir Elisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une activité que vous pouvez faire en classe de 5e sur la symétrie centrale. Elisa, est-ce que tu peux me présenter brièvement l'activité que tu vas me proposer donc, pour cette vidéo? Donc, à l'aide du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra, nous allons découvrir différentes propriétés de la symétrie centrale. Et cela nous permettra aussi d'expliquer le fonctionnement du logiciel concernant donc la symétrie centrale, comment tracer les images d'une figure, d'un segment, d'un point, par la symétrie centrale avec GeoGebra. Donc on a une première partie ici, donc on va ouvrir le logiciel GeoGebra, on va placer des points A et O, on construire le symétrique de A', le symétrique de A par rapport à O, on va tracer les segments OA, OA', afficher les longueurs des segments OA et OA', et ensuite déplacer le point A et on va répondre à quelques questions. Alors, GeoGebra. Alors Lisa, est-ce que tu peux me dire donc les instructions qu'il faut? Alors, une fois le logiciel GeoGebra ouvert, on va Oui. placer deux points A et O. Alors donc A et B. Alors, là c'est B. Bon bah, ce qu'on peut faire ici, là, c'est de renommer. On va pouvoir modifier le nom d'un point. Voilà, Et pour cela, on fait un clic droit sur le point. donc clic droit sur le On point. choisit l'option Renommer dans le menu contextuel et on saisit le nouveau nom et on valide pour appliquer ce changement. Ou alors, bien entendu, on peut ici dans les barres de saisie, juste modifier le nom. Donc là, par exemple, si on veut le point, donc là, là on avait B, on peut avoir le point O en modifiant ici. Et là, on peut même modifier les coordonnées des points. On tape entrée et voilà. A et O. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, on va construire le point A', qui est le symétrique de A par rapport au point O. Alors, ici, donc, on va utiliser ce menu ici et on va cliquer donc sur symétrie centrale. Et donc, on veut donc le symétrique de A par rapport à O. Et ce point-là, on l'appellera A'. voilà. Donc là, ce sera A'. Donc A', il est ici. Et donc maintenant, A', c'est le symétrique de A par rapport à O. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir Tracer les segments OA et OA'. donc segment OA et segment OA'. Alors soit on le fait de cette manière-là, ou alors on le fait avec segment OA et OA'. Voilà, donc on peut faire de manière différente. Pour éviter de surcharger la figure, on peut éventuellement enlever les étiquettes que le logiciel affiche automatiquement, Voilà. c'est-à-dire le label F et le label G. Alors oui, donc on peut faire comme ça. On peut, alors propriété, afficher étiquette, on décoche ici pour De le même segment, pour G. pour G, hop, afficher étiquette. Voilà. Donc on a bien OA, OA', les segments OA, OA'. On va afficher les longueurs de ces segments. Alors bon, alors ils sont affichés ici, mais on peut les afficher en étiquette. Alors on peut, alors c'est dans distance ou longueur ici. Donc on clique juste sur le segment, il me semble. Et hop. Donc on clique sur les segments OA et OA', et on a bien les longueurs des deux segments. On va pouvoir même ici modifier le placement. On va déplacer le point A. Ok, on va déplacer le point A. Oh oui. On peut comparer les longueurs OA et OA'. Alors, là, ici, si je déplace le point A se déplace en conséquence, parce que A', c'est le symétrique de A par rapport à O. Et donc voilà, et même les labels se déplacent en conséquence. Et on remarque que le segment OA a la même longueur que le segment OA', quelle que soit la position de A sur le plan. Et maintenant, où se situe le point O par rapport au segment AA'? Maintenant que les segments OA et OA' sont de même longueur, on peut dire que O partage le segment A
A' en deux segments de même longueur. Donc, O, on dit que O est le milieu de A'. Donc on peut aussi mettre, si on veut, hein, si on veut être perfectionniste, on va pouvoir sélectionner, alors si on peut sélectionner les deux segments en même temps, et on peut mettre un petit codage. Donc dans style, codage, et on va pouvoir mettre, hop, alors je l'ai mis pour 1, et je pourrais le mettre pour 2, codage. On peut également changer la couleur du codage, la taille. Alors, pour codage, changer oui. la couleur du codage, il faut changer la couleur du segment. Voilà, c'est ça. La couleur du codage, pardon, est liée à la couleur du segment sur GeoGebra. Propriété, voilà. On peut mettre couleur, on peut le mettre en rouge, et là on a bien les codages en rouge aussi. Parfait. Voilà. Alors, donc ça c'était pour la partie 1. Là, on a vu comment créer le symétrique d'un point. Maintenant, on va travailler avec un triangle. On va effacer ce qu'on a à l'écran, à l'exception du point A que l'on peut conserver. Ok. Alors, on va placer donc deux points B, C. On va tracer le triangle ABC. Oui. On va construire donc le triangle symétrique de ABC par rapport au point O. Et on va déplacer le point O pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce autour sur GeoGebra. Bon, on va juste garder OA. On va peut-être même effacer les segments. Et ici, voilà. OA. Alors, on va mettre 3 points. B et C. Alors là, bien entendu, quand on fait des nouveaux points, GeoGebra regarde la liste des points déjà tracés et va donner le nom alphabétiquement le plus proche du point A. Donc A, B et C. Donc ici c'est bon. On va tracer donc maintenant le triangle ABC. ABC. On enlève les étiquettes. Oui, pour éviter de surcharger, on n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà. Alors, bien entendu sur GeoGebra, alors ça c'est une option que bon pas grand monde va toucher parce que on aime bien ne pas trop toucher aux options par défaut de GeoGebra. Mais si vous voulez pas les étiquettes, il existe une option. Alors c'est dans propriété, étiquetage automatique, et là on peut mettre pas, alors seulement les nouveaux points par exemple. Hop, et comme ça on n'est pas embêté quand on va tracer d'autres objets géométriques que les points. Il n'y aura plus les étiquettes. Étiquette là, c'est bon. Alors maintenant on va tracer, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tracer le symétrique du triangle ABC par rapport au point O. Alors, il y a 3 méthodes ici. Ça on peut se dire, bon, symétrie centrale, on trace le symétrique de A par rapport à O, le symétrique de B par rapport à O, le symétrique de C par rapport. Bon, maintenant, quand il y a un polygone avec plusieurs points à tracer avec le symétrique, eh bien, on préfère faire la méthode la plus directe, c'est-à-dire sélectionner la figure et le point pour la symétrie. Et là, on a la figure symétrique. Alors, je vais peut-être rapprocher un peu. Voilà. Et maintenant, donc ça c'était pour la méthode de clic. Maintenant, si on veut utiliser la barre d'outils, on a juste à taper symétrie. Alors, le nom du polygone, bah, c'est T1. Et le point symétrique, le centre de symétrique, c'est O. Voilà. Et donc là, on a la figure symétrique qui se trace automatiquement. Voilà, bon, on va peut-être zoomer. Ok. Ensuite. Maintenant, on va s'intéresser aux longueurs respectives de ces deux triangles et on va les comparer. Alors, bah, on va devoir juste donc longueur. Hop. Donc, les longueurs des segments. Ok. Alors là, on peut remarquer que les triangles, enfin, il y a des côtés qui ont même longueur. Donc par exemple, AC a même longueur que A'C'. Oui. AB a même longueur que A'B'. Exactement. Et BC même longueur que B'C'. Oui. Et là, en fait, on se dit que, bah, en fait, A symétrique c'est A', son symétrique c'est A', C symétrique c'est C par rapport à O.
Et donc, les segments AC et A'C' sont symétriques. Et donc, là, on peut remarquer qu'ils ont même longueur, comme on avait fait précédemment. Pareil pour AB, pareil pour BC. Donc, par exemple, si je bouge le point B, bah, on voit que les deux triangles changent de forme identiquement. Maintenant, on va s'intéresser aux angles. Oui. Donc, on va afficher les mesures des angles de ces triangles. Je pense que si je peux faire... Voilà, donc si on veut afficher les angles, tous les angles du triangle, il suffit de cliquer sur angle et cliquer sur le triangle pour avoir les angles. Et pareil pour celui-là. Ou sinon, bien entendu, ou sinon la méthode la plus manuelle, c'est B', A', C'. Attention, il faut tourner dans le sens... Alors là, on dirait, c'est le sens trigonométrique, donc c'est-à-dire inverse des aiguillements. Donc B', A', C'. Par exemple, si on faisait C', A', B', vous voyez que là, on a l'angle rentrant, ça, là. L'angle rentrant ou l'angle saillant, donc qui est supérieur à 180 degrés. A', C', B'. Alors, faut que je mette les angles. A', C', B'. Et C', B', A'. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut marquer sur les angles? Donc, on voit que les angles sont 2 à 2 de même mesure. Voilà. Donc, nouvelle propriété de la symétrie centrale, conservation des mesures des angles. Voilà, conservation des mesures des angles. Et dernière étape, maintenant on va s'intéresser à l'aire de ces triangles. Donc pour cela, on va afficher les valeurs respectives des aires des deux triangles. Si tu veux bien, je vais effacer tous les angles que j'ai tracés. Et je vais peut-être même désélectionner les par contrôle. Propriété, hop, afficher les étiquettes, et pareil là, hop, afficher les étiquettes, voilà. Donc là, on a les deux triangles. On va afficher les aires. Donc pour cela, on clique sur le triangle, afficher étiquette, afficher étiquette. Alors, là, ça affiche les noms. Alors, il y a deux méthodes. Faut pas oublier ça. Alors, donc, première méthode, alors, je vais juste faire un tiens. Première méthode, bah, c'est juste de dire afficher étiquette, mais je veux afficher la valeur. Et en fait, la valeur du polygone, entre guillemets, c'est l'aire du polygone. Donc ici, 2,75 unités d'aire. Et alors sinon, si on veut l'aire de ce triangle-là, mais avec une méthode un peu plus de clic, il faut... Alors ici, doit être dans celui-là, et on va mettre R ici. Et donc on clique ici. Ah, là il met automatiquement R de... Ouais. Ah, c'était un peu moins convaincant ici. Ici, donc l'aire de ABC c'est 2,75 et l'aire de A'B', C', c'est égal à 2,75. Donc, la symétrie centrale conserve les aires du triangle, mais plus généralement des polygones. C'est ça. Donc, on a découvert dans ce travaux pratique sur GeoGebra les propriétés de la symétrie centrale, donc conservation des longueurs, conservation des mesures des angles, conservation des aires et la forme d'une figure est également conservée. Bon, voilà pour cette petite activité sympathique sur la symétrie centrale pour la classe de 5e. Là, maintenant, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker la vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, on y répondra si nécessaire. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres candidats du CAPES ou d'autres professeurs, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et enfin, pour soutenir notre travail, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite. À bientôt.